Alors, toujours dans la série des personnages fictifs de l'intelligence artificielle, là on est à 1700 Hello, c'est Jonas. Alors lui il sort des ouvertures d'un autre monde, enfin que je connais pas, qui sont, voilà, qui sortent de l'ordinaire. Ça c'est déstabilisant. Donc trois parties, la première c'est une nulle, puis une victoire avec les blancs et une victoire avec les noirs. Voilà. Alors, mon ouverture habituelle, voilà, là il me sort ça, il me dit qu'est-ce que c'est que cette ouverture? Je connais pas. Voilà. Donc moi j'applique les principes, hein, échiquier 1, au centre, pion au centre. Voilà. Là, je me dis, bon, je vais essayer de détruire sa structure de pion là, sur le côté. Voilà. S'il prend, je reprends avec le fou, ça me fait un coup de développement, mais il prend pas. Voilà. Donc je continue mon développement. Je me dis, c'est ce qu'il faut faire. Il prend, je prends. Bon, voilà. Alors là, j'avais le choix entre prendre ou monter. J'ai préféré avancer. Parce que prendre, ça aurait signifié le développement de sa dame. Alors j'aurais ensuite pu sortir mon cavalier en C3, mais ça ne me branchait pas trop. J'ai préféré jouer ce coup-là pour empêcher la sortie de son cavalier en F6. Voilà. Donc là, il m'attaque clairement le pion en D4. Bon, moi je choisis de clouer le cavalier. Jusque-là, on va dire que tout va bien. Là, je décide de protéger mon pion en D4. Donc lui, il continue la descente de son pion. Là, j'ai pas fait trop attention, mais ça va me jouer des tours en fait. Donc j'ai roqué, hein, voilà. Là, il me force à prendre la décision, de savoir ce que je fais. Voilà, je décide de prendre. Et je développe mon deuxième cavalier. Il attaque mon pion en B2. Bah, je le mets en B3. Il m'attaque mon cavalier. Bon, je le sors d'affaire. Il remonte. J'active ma dame. Voilà, il descend tout doucement. Il attaque mon pion en D4 que je protège avec mon pion en C3. Voilà, là il me cloue le cavalier. Bon, voilà, décloué. Et continue la descente. Alors moi, je joue ce coup-là. Pour le forcer à prendre une décision avec son fou. J'aimerais qu'il prenne et que je remonte avec la dame. Pour ensuite prendre le pion avec le cavalier. Bon, j'imagine qu'il le descendrait en H3, mais bon, voilà. Ouais, c'est ce qu'il fait. Il le fait d'ailleurs tout de suite. Donc moi, alors plutôt que de prendre, je voulais pas prendre et créer une porte ouverte parce qu'il aurait repris forcément avec sa tour. Et voilà, je voulais garder du pion devant mon roi. Voilà. Et donc là, je décide de prendre son fou. Voilà. Et de monter ma dame. Mon idée, voilà, c'est d'attaquer à la fois la tour en montant ensuite en H7 et le pion qui est en H3. Donc là, jusqu'où là, ok. Je décide de prendre le pion. Il me prend mon cavalier. Je reprends son fou. Voilà, il y a un échange. J'ai préféré reprendre avec le cavalier pour justement jouer un coup qui soit en même temps offensif et qui force à l'échange. Bon, il échange pas. Là, par contre, effectivement, mon cavalier est cloué. Je peux pas prendre son cavalier parce qu'il y a mon roi qui est dans la diagonale de la dame. Donc, je suis obligé de déplacer mon roi et c'est lui qui prend. Ok, donc jusqu'ici, je me dis tout va bien. Sauf que voilà, je perds un pion. Donc là, on va dire qu'on est à égalité au niveau matériel. Je joue, bon, voilà, le doublage des tours. Bon, je l'ai fait plus par instinct que par calcul. Là, je décide d'attaquer sa tour. Je pense que j'aurais dû tester plutôt une montée de pion. Mon pion à H2 en H3, plutôt que de jouer ce coup qui va être finalement un coup d'épée dans l'eau. Voilà, parce qu'il rock. Alors voilà, il va y avoir échange, mais voilà. Maintenant, il y a sa dame qui s'active là et qui protège le pion E6.
Donc là, je décide d'activer ma tour pour une éventuelle attaque, mais voilà qui me sort ça. Échec. Donc là, il est obligé de me mettre en échec perpétuel, on va dire, parce que sans quoi c'est moi qui le mets échec en prenant son pion en E6, pion qu'il ne peut plus protéger d'ailleurs. Donc j'aurais peut-être dû jouer autre chose, mais finalement ça va se terminer par une nulle, par répétition. Voilà. Voilà comment ça s'est terminé. D'ailleurs, l'analyse va révéler, le rapport de partie, que c'est un des plus bas scores au niveau de précision que j'ai pu avoir. Voilà, 52, c'est vraiment bas quoi. J'ai 3 imprécisions, 2 erreurs. Alors, je pense qu'à la fin, il y avait moyen de me sortir d'affaire. Donc là, ça va. Ce que j'ai joué là, c'est recevable, on va dire. Là, il n'y a pas d'erreur. Ah, ça, oui. Donc ça, c'est une erreur. Donc j'aurais dû faire quoi? Ah, d'accord. Jouer C3, pion C3. Ah oui, parce que forcément, bon là ça va. Le roc, ça va. De prendre, ok, j'aurais pu reculer, c'était mieux. J'ai vraiment du mal avec le fou, moi. Il faut vraiment que je retienne que le fou, comme ça, il vaut mieux qu'il revienne en position centrale. Ok, donc ça va. C'était un bon, c'est pas mauvais, on va dire. Là, ça par contre, c'est une imprécision. Mhm. Ok. Ah, c'est ça l'erreur. Dame G5 est une erreur. Donc on revient en arrière. J'aurais mieux fait de prendre le pion apparemment. Ok. Et la deuxième erreur que j'ai faite, elle est... Ah, c'était le fou, d'accord, ok. Donc les 2 erreurs que j'ai fait, c'est ça. Par contre, je veux voir quand même, vers la fin, là, l'histoire avec l'échec perpétuel, s'il n'y a pas moyen de s'en sortir. Ah, ça c'est une imprécision, d'accord. Ok, ça c'était un bon coup. Jusque là, on va dire que ça va. D'accord, ok. Donc là, j'aurais dû descendre madame. Et là aussi. Mais bon, il m'aurait pris le pion E5, hein. Hmm. L'évaluation donnait quoi? Donnait plus 58 quand même pour les blancs dans cette position. Donc j'avais un léger avantage. Ouais, j'aurais dû redescendre de nouveau madame. Voilà. Ok, je voulais savoir. Alors voici la deuxième partie, avec les blancs, cette fois-ci contre Jonas. Voilà, développement. Alors voilà, vous voyez le genre d'ouverture que... Bon, apparemment, ça fait partie du livre d'ouverture, hein. Mais ça sort des sentiers battus, quoi. Donc voilà. Je prends le contrôle du centre, hein, et puis on centre. Voilà, donc ça, c'est un mauvais coup. Ah, mais je suis dans l'analyse, là, en fait. Je voulais pas montrer tout de suite l'analyse. Bon, c'est pas grave, allez. Comme ça, on voit les erreurs que j'ai faites. Mais moi, mon coup, voilà, j'ai joué ce coup-là. Je me suis dit, c'est un coup de développement, puis le fou au centre. Voilà, mais bon, le meilleur coup aurait été pion en C3. Donc, le développement de mon cavalier, il est pas mal. Voilà. Et ça, c'est un mauvais coup. Voilà. C'est une imprécision, voilà. C'est pas. Même d'ailleurs, l'autre, c'est. Il dit quoi? C'est une erreur ou une imprécision? C'est une imprécision, voilà. Donc, une nouvelle imprécision. Voilà. C'est ce que je disais avant, et dans la précédente partie. J'ai du souci avec les fous là. Faut vraiment que je retienne que le fou, sa meilleure place, quand même, ça reste. Sauf quand il est en fianchetto, mais sinon, c'est au centre, quoi.
Ce genre de case-là n'est manifestement pas les meilleurs coups pour eux. Donc là, j'essaie de monter, je veux pas l'échange. Ouais, et manifestement, c'était le meilleur coup, donc ça va. Bon, là, il fait une erreur par contre, hein. Bah, je l'exploite, hein, tout de suite, hein. Je rock, c'était le meilleur coup. C'est une imprécision de sa part. Bon, c'est un bon coup, mais c'est pas le meilleur que je joue là maintenant. Tour en E1. Ok, sur son cavalier. Bon, voilà, je joue des coups, c'est pas. Là, ce coup-là, c'est pas une faute, mais c'est pas le meilleur coup, quoi. Le meilleur coup aurait été, semble-t-il, pion en C3. Pour éviter une descente de. Je pense que c'est pour éviter la descente de D5 en D4. Bon, voilà, en tout cas, voilà. Bon, voilà. J'aurais pu revenir en arrière. Ça aurait été mieux que de prendre tout de suite. Mais bon, ce que j'ai joué, c'est quand même un coup excellent, donc ça va. Lui, il aurait dû reprendre avec le fou. Voilà, là, je joue. Ben, voilà, c'est le coup qu'il disait. Donc voilà, le meilleur coup. Il rock. Ok. Là, mon fou, il est bien. Ah oui, j'ai pas vu ça. Ah oui. La montée de la dame ici pour ensuite, je sais pas, on va imaginer, hein. S'il joue ça, je joue ça et échec et mat, quoi. Bon, il aurait pas fait ça c'est clair, hein, faut en être certain. Donc moi j'ai joué ça plutôt. Ok. Bon, lui il attaque clairement mon roi, hein, et la tour, avec son fou soutenu par sa dame. Donc son projet c'est prise en F2 avec échec, je bouge mon roi et puis il me prend la tour. Donc j'ai vu le coup, bah, manifestement c'est le meilleur coup que j'ai joué là. Je pars avec ma dame. Et là, je décide d'attaquer son fou. Ok. Et là, je propose un échange des dames, c'est une imprécision. Il y avait mieux. Effectivement, il y avait cavalier ici qui exerce une menace, on va dire, en mettant il fait ça, hein, il aurait pas fait ça, mais bon voilà, qui permet de prendre un pion éventuellement. Donc, mais moi finalement je joue ça, c'est une imprécision. Il prend, je reprends. Ok, il développe son fou. Alors là, mes deux cavaliers là qui se soutiennent, c'est super bien, quoi. Donc voilà, mes deux cavaliers là sont vraiment bien placés et vous allez voir pourquoi. Donc voilà, bah, manifestement là j'ai joué le meilleur coup. Mon idée c'est quoi? C'est qu'ils prennent et que je reprenne avec le fou et que j'attaque son fou, quoi. Mais voilà, il prend pas, donc moi je prends, il reprend et voilà. Moi je propose ça. Alors c'est pas le meilleur coup, manifestement le meilleur coup aurait été pion C3 en C4. Alors pourquoi ça aurait été le meilleur coup si je fais ça? Bah il fait ça. Donc je lui donne un pion en fait. Ok, et après je peux faire ça. Donc il est obligé soit de prendre, s'il prend, bah, je reprends. Après à la limite il descend là, il perd son pion. Ouais, son pion était perdu parce que je pouvais le prendre avec le cavalier. D'accord, ok, je comprends. C'est important de savoir, enfin d'essayer de comprendre, on n'arrive pas toujours, hein, mais de savoir pourquoi le coup qu'on a joué n'est pas forcément le meilleur, quoi. Donc là j'ai pris, il a pris, j'ai attaqué comme ça, d'accord. Bah lui, ouais, il est bien, mais c'est une imprécision de sa part, parce que finalement je le prends. Donc là on voit bien qu'il attaque mon pion en, en B2, mais grâce à mon cavalier, voilà, il monte. Et là je veux bloquer sa descente de pion en A5, A4. Donc, ok, tu joues ça, je prends. Là, il attaque clairement mon cavalier, mais il a rien à craindre, mon cavalier, hein. Il est protégé par. Mon cavalier D2 est protégé par cavalier F3, donc c'est un coup d'épée dans l'eau pour moi. Donc moi, je décide de prendre un pion, hein, et manifestement, c'est le meilleur coup. Il attaque ma tour. Alors là, par contre, j'ai fait une erreur. Bah voilà, bah, c'est marqué, c'est une erreur, hein. Bah oui, euh, parce que j'aurais pu, en mettant ma tour ici, je protégeais à la fois euh, le cavalier. Enfin, je dégageais la tour de la menace parce que le cavalier est protégé par F3, le cavalier D2. Mais surtout, je protégeais mon pion
mon pion D5 alors en jouant le coup que j'ai joué, voilà, il m'attaque en m'étant là, ben, je perds le pion. Voilà. Donc c'est une erreur de ma part. Donc là, il attaque mon pion C3. Je voyais pas comment le protéger, parce qu'il n'y a pas de moyen de le protéger, hein. Ni avec la tour, avec aucune tour, ni avec un cavalier, ni quoi que ce soit. Donc je bouge mon roi, mais manifestement le meilleur coup était de descendre ma tour en E1. Ok. Donc du coup, je perds encore un pion. Mais malgré tout, j'ai plus 3, 27. Il y a plus 3, 27 pour les blancs. Ah, parce que j'ai deux tours et deux cavaliers. Lui, il a deux tours et un fou. Alors il a 1, 2, 3, 4, 5 pions. Et moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 4 pions. Voilà. Donc j'ai malgré tout j'ai malgré tout un avantage, hein, donc ça, c'est bon. C'est un bon coup, mais c'est pas le meilleur. Tour E1 aurait été le meilleur. Voilà. Donc là, j'imagine qu'il a dans l'idée de mettre sa tour en D3 pour attaquer doublement mon cavalier avec son fou et sa tour, mais ça marcherait pas parce qu'il y a encore ma. Hein. Bon, bref. Moi, alors là, ouais, j'aurais dû prendre le pion. J'ai préféré la pousser et je vais perdre ce pion aussi. Parce que voilà, après ces échanges-là, voilà, c'est cuit. Le pion est perdu. Donc je suis obligé de bouger le roi. Il prend le pion. Bon, j'ai quand même toujours l'avantage, mais donc moi, mon idée là, c'est d'attaquer son fou. Mais c'est une imprécision, c'est pas le meilleur coup. Donc il attaque mon cavalier. Bah voilà, je prends. Il prend. Et là, je barre la route à son pion. Blocage. Il attaque mon pion F2, F3. Voilà, c'était le meilleur coup. Et là, je décide d'attaquer son pion en D5. Il le protège. Ok, bah là maintenant j'attaque deux pions. J'attaque aussi le pion B4. Donc je prends le pion B4. J'attaque le pion D5. Ok, donc là il attaque mon pion G2. Euh, alors moi je vais descendre ma tour, mais bah, c'était le meilleur coup. Bah voilà, j'ai joué le meilleur coup en fait. Parce que sinon je voulais pas me lancer dans un truc du genre. Voilà. Puis après il fait ça et je perds un pion. Donc, ou alors j'aurais pu, si par exemple je fais pas ça, si par exemple je fais ça, ben voilà, il fait ça. Je fais ça, il fait ça. Donc d'une manière ou d'une autre, j'aurais perdu. Donc finalement, le coup que j'ai joué, c'est le meilleur. Et maintenant, je lui prends son pion. Il attaque mon cavalier. Voilà, voilà. Je le rapproche du roi. Voilà. Et là maintenant, je vais jouer la montée des pions, hein. Alors c'est pas les meilleurs coups de pion, mais ils sont bons. Ils sont validés, on va dire. Donc voilà, je prends. À ce moment-là, je me dis que c'est bon, j'ai la partie gagnante, quoi. Alors ça, c'est une imprécision. Ouais, bon, moi, je vois plutôt ça comme une attaque sur son pion, là-bas, hein. Donc là, je vise un, là, vous avez compris la promotion, hein. Donc là, je me suis laissé prendre volontairement le cavalier et il s'avère que c'était. Voilà, j'ai préféré jouer ça. Voilà, donc se laisser prendre le cavalier, c'était le meilleur coup, hein. On voit, hein, que là, quand je mets ma tour ici, c'est le meilleur coup. Donc ça, faut pas s'acharner à essayer de sauver le cavalier parce que j'aurais bougé le cavalier, de toute façon, il m'aurait pris un pion. Donc je préfère. Ce qui est plus important là, c'est la promotion.
qu'il ne pourra plus empêcher d'ailleurs. Voilà, il prend, et voilà, à partir de là, ça va être une... Ah ouais, il a fait une erreur, mais bon, là, de toute façon, il est cuit, hein, donc... moi, je vais lui faire le mat de l'escalier, quoi, hein. Voilà. Voilà comment ça s'est terminé. Et donc, le pourcentage, il dit quoi au niveau du pourcentage? Je vais reprendre la partie. Voilà, le rapport de partie. Donc, j'ai 6 imprécisions et une erreur avec 94,1 de précision. J'ai 6 imprécisions, il en a 6. J'ai une erreur, il en a 2. J'ai pas de gaffe, il en a une. Voilà. J'ai 54 meilleurs coups contre 43. Ok. Et maintenant, on va passer à la partie où j'ai joué avec les noirs. Et donc, la partie avec les noirs. Euh, alors, curieusement, première partie avec les noirs, j'ai gagné. Alors, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais quelquefois, aux échecs, il y a des moments où on va avoir un jeu minable, on va commettre des erreurs à se taper sur la tête, se dire mais purée, comment j'ai pas vu ça, comment j'ai pu commettre une erreur pareille. Et puis il y a des moments où on a l'impression qu'on a une, euh, une vision hyper claire du jeu et puis on sort des coups. Voilà. Je pense que ce qui fait la force des grands joueurs, c'est qu'ils ont une régularité justement dans cette vision claire et limpide du jeu et des coups de génie, quoi. Donc voilà, l'analyse révélera d'ailleurs que dans cette partie, je n'ai commis aucune erreur. Par contre, j'ai 6 imprécisions. Et surtout qu'en plus ça, il me sort, alors déjà avec les noirs, je suis moins fort, et puis il me sort, voilà, ça c'est Jonas, hein. Il me sort des ouvertures, voilà, qui sortent des sentiers battus. Cette ouverture-là, moi, c'est 3 je connais pas, hein. Donc, que faire? Ben, je me suis dit, bon, je vais jouer des principes échiquiens. Je vais sortir un pion opposé. J'imagine que si met le pion en C3, il veut prendre D4. Donc, je me dis, en mettant mon pion en E5, voilà, je prendrai D4 avec un échange, et puis ensuite développement moi-même de mon pion en D4. Voilà, ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Donc, il sort la dame. Bah, je monte mon deuxième pion. Voilà. Voilà. Donc là, finalement, je décide, alors ici, euh, plutôt que de prendre... pourquoi j'ai pas pris le deuxième pion? Pour éviter que ça lui donne un coup de développement. Donc j'ai préféré privilégier mon développement personnel. Développement de mes pièces à moi. C'est pour ça que je dis de toute façon, je l'ai pris, j'accepte qu'il reprenne le pion, mais ce qui compte moi, c'est que je continue à me développer pour ensuite pouvoir roquer. Donc je développe mon cavalier en F6. Voilà, il attaque mon cavalier. Bon, c'est classique. Je protège. Voilà. Là, par contre, quand il descend le pion ici, là, je prends. Sans hésiter. Parce qu'il n'a pas, là, il n'a pas de développement de pièces. Il aurait ramené un pion isolé au centre. Bon. Là, il prend mon cavalier. Ok, je prends. Voilà. Alors là, il empêche de roquer. Pour la simple et bonne raison que si je roque maintenant, je perds mon pion en H7. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bah voilà, hein. Je le déroque. Je prends un pion de plus. Donc là, j'ai un avantage de plus 2. Là, maintenant, je, je protège la colonne ouverte sur mon roi. Avec le développement, en même temps, un coup de développement. Donc, développement de mon fou. Il développe son cavalier. Là, je monte le pion pour pouvoir en faire un roquet. Donc, ce pion, en jouant ce pion, ce coup-là, donc H6, eh bien, d'une part, j'empêche une quelconque descente sur G5, que ce soit avec un cavalier ou avec un pion, bref. Mais surtout, je soustrais le pion H, H2, à la prise du fou, qui est actuellement en D3. Donc, ok, il joue ce coup-là, et là, à ce moment-là, je rock. Donc, ok.
À ce moment-là, moi, je comprends pas spécialement l'idée qu'il a, hein, pourquoi il met sa dame ici. Moi, ce que je sais, c'est que, voilà, je veux garder l'initiative. Donc, je cloue son cavalier. Voilà, il me pousse à prendre la décision. Et là, je crois que c'est pas un bon coup. C'est une imprécision. C'est pas une erreur, mais c'est une imprécision, je crois, hein. J'ai vu de l'analyse. Donc, toujours, hein, ce même problème, hein, qui revient. Le fou, à chaque fois, je crois que c'est pas le meilleur, quoi. Mais moi, là, en fait, ce qui a justifié, dans ce cas précis, que je mette mon fou ici, c'est l'idée de ramener ensuite mon fou en G6, avec l'idée que s'il me prend mon fou, je reprends avec le pion. Alors ça, j'aurai un pion doublé sur la colonne G, mais je libère euh, un passage pour ma tour de la colonne F, après avoir retiré mon fou, bien évidemment. Donc voilà ce qui a justifié, mais je crois que c'était... L'analyse révélera qu'un coup meilleur aurait été de jouer autre chose. On verra l'analyse après. Donc là, il s'attaque à mon fou, clairement. Ok. Là, il prend. Voilà. Et c'est ça que j'avais dans l'idée, en fait. C'est que maintenant, en bougeant mon fou, bah, je cloue son cavalier, quoi. Mais bon, il avait, bien évidemment, il a vu le coup venir. Donc voilà, oui. Donc moi, je me dis, il est temps quand même que je sorte mon deuxième cavalier, que j'active le deuxième cavalier. Donc là, clairement, il attaque avec sa dame. Là, je vois où elle va en venir. C'est mon pion en G6 qui est attaqué. Ok, bon, voilà. Je me dis que là, c'est bon. Je pallie à la menace. Donc là, maintenant, je propose un échange de... Mais c'est pas un bon... Bah, c'est une imprécision, je crois, parce que du coup, je crois que je vais perdre le pion D5. Parce qu'il prend, je prends, et voilà. Donc ça aussi, c'est une imprécision, je crois. Moi, je veux faire le ménage. Je me dis que pour l'instant, j'ai plus 1. C'est un tout petit avantage matériel. Donc je veux forcer l'échange. Et là, voilà, là, je suis rentré dans une phase de calcul compliqué. Là, ça devenait compliqué, quoi. Pour moi, en tout cas. Donc moi, en fait, ce que je voulais là, c'était forcer l'échange des cavaliers. Donc de son cavalier F3 avec mon cavalier E5. Pour reprendre avec le fou et faire en même temps une attaque une attaque à la découverte donc de sa dame. Forcer à l'échange des dames, et puis voilà. Donc il prend, voilà. Et là, il ne prend pas ma dame. Donc moi, je dis je prends. On verra si l'analyse révèle que c'était un bon coup ou pas, mais... Donc là, je mets mon roi ici pour pallier à une éventuelle attaque de sa tour sur la septième rangée, avec l'idée de ramener ma tour. Voilà, et c'est ce que je fais. Voilà. Donc là, je décide, enfin, ce que je pense être un bon coup. C'est-à-dire que j'attaque son cavalier tout en attaquant en même temps par, euh, par déduction, par suite logique, sa tour lorsque j'aurais pris son cavalier. Mais bon, il retire le cavalier. Cependant, moi, ça n'empêche pas. Alors là, je me suis dit, voilà, c'est une bonne idée d'échange. Je me suis dit, tu prends mon cavalier, je prends ta tour. Tu prends ma tour, je prends la tienne, je veux dire, avec ton cavalier. C'était une manière indirecte de forcer à l'échange, quoi. Parce qu'il est échec, donc il est obligé de faire quelque chose. Et de toute façon, sa tour, elle est perdue. Donc il est obligé de prendre ma tour. Et il ne la prend pas. Tout de suite, du moins. Donc moi, je prends la sienne, et maintenant, il prend. Voilà. Voilà. Et là, je gagne un pion. Voilà. Bah là, je pars à l'attaque. Ah, il attaquait mon pion B7. Voilà. Là, bah, mon pion C7 risque rien. Donc moi, je me dis, je pars à l'attaque de son pion isolé en H, quoi. Donc c'est ce que je vise, quoi. Il attaque mon fou, ok, je le retire. En même temps, donc il me faisait une fourchette, hein. Je me suis dit, il peut le prendre le pion A. Moi, j'ai une autoroute ouverte maintenant sur la colonne B, quoi. Enfin, la B, pas la B, la H et la G.
J'ai deux autoroutes, donc tu peux prendre. Voilà, il peut pas empêcher la promotion. Donc tu peux prendre des pions, vas-y. C'est ce que je me dis à ce moment-là. Et alors là, j'ai dit, tiens, je vais calculer comment faire une suite d'échecs pour réussir à lui prendre son cavalier. Voilà, et j'ai trouvé. Donc maintenant, c'est clair, hein, j'ai la partie gagnante. À partir du moment où j'avais la promotion dame, j'avais la partie gagnante. Voilà. Donc l'idée ici, c'est ça. Donc c'est bientôt terminé pour lui. Et voilà. Voilà comment ça s'est terminé. Donc rapport de partie. Ah, et je vois 96% de précision, c'est bien quand même quoi. Hein, j'ai 5 imprécisions et un gars manqué. C'est bizarre parce que des fois, là, quand j'ai fait l'analyse tout à l'heure, il disait que j'avais 6 imprécisions et pas de gain manqué. Bizarre. En tout cas, voilà, ce qui revient, c'est que j'ai pas fait d'erreur. Donc je joue à 96, j'ai 36 meilleurs coups, 5 coups excellents, 6 bons coups, un coup théorique, 5 imprécisions contre 5. J'ai pas d'erreur, il en a fait 2, il a fait une gaffe et j'ai un gars manqué. Ok, on va voir alors. Donc voilà, mon coup c'était bien. Ça c'était le meilleur coup, d'accord. Donc là j'ai eu raison de prendre. D'accord, développement de mon cavalier, donc c'est bien. Le fou ici, c'est bon, mais il y avait mieux. Bah oui, parce que de toute façon, mon cavalier était protégé de toute façon par la dame, donc j'aurais pu jouer le coup de développement du cavalier. Ouais. Bon. Là, c'est une erreur de sa part, j'ai eu raison de prendre, c'est le meilleur coup. Ok. Ah, avant de prendre le fou, j'aurais pu directement le mettre échec. D'accord. Donc là, c'est ok. Donc ça, c'est bon, c'est le meilleur coup. Donc ok, jusque là, tout va bien. Voilà, hein, c'est ce que je disais. Donc le mettre mon fou, si c'est pas une erreur, mais c'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est une fois de plus de revenir au centre. Donc là, j'avais pas le choix, c'est un coup forcé. Donc ok, c'est un coup excellent. Ça, c'est excellent aussi. Alors, ça, c'est une imprécision. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le meilleur coup, d'accord. Ah, j'aurais mieux fait d'attaquer sa dame. Alors, est-ce que j'ai joué... Ah! Donc ça, c'est une imprécision. C'est pas une erreur, mais une imprécision. J'aurais dû mettre plutôt mon fou. D'accord. Ok. Et là, il aurait dû prendre ma dame. Donc c'est une imprécision de sa part. Ah! C'est une imprécision de ma part. Il y avait mieux que ça. Ah, mais bon, moi, je voulais faire ménage. Je voulais pas que sa dame avec son cavalier traîne dans les parages, là. On sait jamais les combinaisons qui nous sortent. Ah, par contre... Ah ouais. J'avais... ok, j'ai la... Ouais, j'ai 1,66. Donc quand il y a marqué moins 1,66, c'est moins 1,66, c'est pour les blancs. Donc c'est plus 1,66 pour les noirs. Donc là, ok. Ça, c'est un ok. Ah voilà, ce coup-là, il est excellent. Alors, tour 3 aurait été meilleur. D'accord. 1. Au lieu de lui prendre la tour, ah bah oui, j'aurais mieux fait de lui prendre le pion. Le pion en B2, donc c'est une imprécision de lui prendre. Ok. Ça, c'est le meilleur coup. Ok. Donc là, j'ai eu raison. Ok, donc là, c'est bon. Alors, comment j'ai géré le truc? Est-ce que c'était les meilleurs coups? Ouais, ça c'était le meilleur. Voilà. Ok. Et la suite. Ah, c'est ça qui est le gain manqué, d'accord. Ok.
Ouais, mais je m'étais dit, je lui prends le pion, il me prend le mien. Ouais, après je lui prends le deuxième. Ouais. Bon, ok, c'est un gain manqué, c'est pas dramatique. Ok, voilà. Donc, d'accord, donc ça c'est une imprécision, il y avait moyen de faire plus court. Voilà, c'est ça surtout. Voilà. Ok. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Au plaisir.